Mispa, Ebenezer, Emmanuel, que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de vous. Nous retournons encore pour que nous baillons continuité avec tutoriel que nous avons gagné. Côté nous avons parlé de les codes de tous les temps, les codes que l'humanité a vraiment discuté, qui est le code 666 et qui est le corps de la bête. Donc, nous venons encore pour que nous fassions un bref résumé et pour que nous avancions. Nous avons parlé de la bénédiction d'Abraham par Melchisedec. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que, en réalité, le plan de Dieu dans le passé et dans l'avenir? Le plan de Dieu dans le passé, c'est pour avoir une constitution réelle, éternelle et divine. Côté l'homme mandaté pour qu'il applique la loi de l'Éternel à la lettre. Dans une zone sans désobéissance, dans une zone sans ignorance, dans une zone sans mortalité, dans une zone sans la guerre, dans une zone de paix. Donc, nous voyons que bon Dieu, il était baillé à l'homme dans Genèse chapitre 3, l'ordre pour qu'il te suive. On appelle ceci l'ordre divin. Mais dans l'Église de la Genèse chapitre 3, l'ennemi, l'adversaire, le pire risé de tout l'adversaire, l'y entré. Lorsque l'ennemi a entré, qui ça l'y fait? L'y vini pour qu'il y change le plan de Dieu, le plan éternel de Dieu pour l'humanité. Après l'ennemi a changé le plan de Dieu, et l'humanité, les nations, toutes les nations ont été en délire. Jérémie chapitre 51, le verset 7. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi toutes les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été en délire. Ouais, Genèse chapitre 9 pour le former et ça pour mettre division, Abraham pour mettre et Noé pour mettre division dans la famille. Après la division de Noé dans sa famille, il va remonter à la chute de Babel et conséquences. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, tout ça n'a pas dit là. Et nous parler des guerres qui existaient dans la première guerre que l'humanité connaît dans Genèse chapitre 3, c'est une guerre constitutionnelle qui était. Côté, et dans la guerre ça, ouais, et la démocratie en train de bataille à la théocratie. Démocratie déclarée, théocratie la guerre, pour démocratie vini théocratie. C'est ça la réalité. Lorsqu'on dit théocratie, démocratie, on a théocratie, théos qui c'est Dieu avec le grand D et kratos qui c'est pouvoir. Donc la théocratie c'est le pouvoir de Dieu.
Nous avons démocratie, démos qui signifie peuple et kratos qui signifie pouvoir. Donc la démocratie est le pouvoir des peuples. Eh bien, Dieu lui-même, dans sa théocratie, il a sa démocratie. La démocratie de Dieu, c'est l'homme manifesté et créé sur la terre avec un mandat de gouverner, de garder, de protéger toutes les choses de la terre. Mais l'ennemi vient, la désobéissance vient, l'échec vient, et qu'est-ce qui se passe? L'homme, les nations ont bu de son vin et les nations ont été en délire. Mais Dieu a son plan. Après des années, il a suscité des hommes et des femmes. Il a suscité Abraham. Il a béni Abraham. Il a fait un plan éternel divin pour Abraham, afin qu'Abraham devenir et un homme. En lui, toutes les nations de la terre seront bénies. Eh bien, vous voyez que l'importance de ces choses, c'est que l'Abraham pas de béni tête pour compte lui. Et c'est pas et Abraham pas t'al chercher yon Melchisedec pour te bénir lui, mais c'est Dieu qui envoie Melchisedec pour venir bénir Abraham. Vous voyez bien que Melchisedec li fait arrangement ça, li bail Abraham pain, li bail divin et puis li béni li. Ça veut dire que dégâts ennemis ont été causés à côté que li était retiré le pouvoir de Dieu, li mettait et trois éléments présents dans l'humanité qui c'est convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, qui apôtre Jean pour le révéler plus de 4 millénaires passés dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16 à continuer. Eh bien, vous voyez bien que l'arrangement là, et dans les livres de la Genèse chapitre 3, le verset 6, la femme a été vue que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie et utile pour ouvrir intelligence. Ce sont les trois choses que l'apôtre Jean a été vu. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Eh bien, ces trois piliers qui c'est le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir spirituel. Eh bien, arrivé dans la bénédiction d'Abraham, Dieu a uni ces trois pouvoirs pour qu'il y ait de la réussite aux gouvernances de l'homme. Après toutes les démarches, et n'oublions pas la démarche d'Esther. Si vous voulez comprendre ce que nous disons, allez dans les livres d'Esther et comprendre que Aman c'est un type de Satan. Côté Aman te vient signer des décrets. Côté n'a parlé de constitution, on a parlé des lois dans le livre de la Genèse chapitre 3, le verset 3 à continuer. Et pour comprendre ça, on doit remonter dans les livres d'Esther pour comprendre l'acte l'Esther était fait avec Mardochée et puis Aman. Et puis là, on peut comprendre la réalité des choses que nous parlons. Et c'est pas une question de fruits, c'est pas une question d'une pomme, mais c'était des lois, des constitutions que Dieu te mettait en place, des décrets pour te bâtir un royaume. Donc, très bien aimé. Et c'est ainsi que nous avons aujourd'hui le code 490 qui est le secte universel, le grand secte de pardon de l'Éternel qu'il a offert pour nous afin que moi-même avec vous capable de gagner
yon la vie qui est éternelle, yon la vie bénie, yon la vie de paix sous la terre. Et c'est ça que fait